Leçon 1, routine à l'heure du coucher. J'essaie de me coucher vers 23 heures. C'est une bonne habitude. Une heure de coucher régulière est importante pour une bonne nuit de sommeil. Oui, je trouve que suivre une routine m'aide à m'endormir plus rapidement. Faites-vous quelque chose de spécifique avant de vous coucher pour vous détendre? J'ai l'habitude de lire un livre ou d'écouter de la musique apaisante. Cela m'aide à me détendre. Ça a l'air charmant. J'aime prendre un bain chaud avant de me coucher pour détendre mes muscles. C'est une excellente idée. Un bain peut être très apaisant. J'évite également les écrans pendant au moins une heure avant le coucher. La lumière bleue peut perturber le sommeil. Je devrais essayer ça. Je me retrouve souvent à parcourir mon téléphone avant de me coucher. C'est une habitude courante, mais réduire le temps passé devant un écran peut faire une grande différence. Je vais essayer. Merci pour la suggestion. Tu es le bienvenu. J'espère que ces conseils vous aideront à passer une bonne nuit de sommeil. Je vous en suis reconnaissante. Un bon sommeil est essentiel pour une journée productive. Absolument. Fais de beaux rêves, John. Merci, Anna. Passe une bonne nuit à toi aussi. Leçon 2, les délices de la cuisine thaïlandaise. Oh, j'adore la cuisine thaïlandaise. En avez-vous essayé un hier? Oui, j'ai mangé du pad thaï au déjeuner. C'était délicieux. Le pad thaï est également l'un de mes préférés. As-tu essayé d'autres plats? J'ai aussi mangé de la soupe tom yum. Les saveurs étaient si vives et épicées. Ça a l'air incroyable. Tu l'as trouvé trop épicé? C'était chouette, mais j'aime les plats épicés. C'était parfait pour moi. Je suis content que ça vous ait plu. Tu as pris un dessert? Oui, j'ai essayé le riz gluant à la mangue pour la première fois. C'était une délicieuse combinaison de sucré et de collant. Le riz gluant à la mangue est un dessert thaïlandais classique. Je suis content que ça te plaise. Je comprends pourquoi c'est si populaire. Avez-vous essayé de nouveaux plats thaïlandais récemment? J'ai récemment mangé du curry vert, et c'était fantastique. Les saveurs étaient si riches et parfumées. Le curry vert est sur ma liste à essayer. J'en ai entendu beaucoup de bien. Vous devez absolument l'essayer. Je pense que ça vous plaira. Je le ferai. Merci pour la recommandation, John. De rien, Anna. La cuisine thaïlandaise est toujours un régal. Absolument. Revenons bientôt ici pour essayer d'autres plats. Cela ressemble à un plan. Je l'attends avec impatience. Moi aussi, John. Ce sera une aventure culinaire. En effet, Anna. D'ici là, remémorons les souvenirs de la fête thaïlandaise d'hier. Leçon 3, analyse des ventes de produits. J'ai remarqué une baisse des ventes de produits. Nous devons en analyser les raisons. C'est préoccupant.
Collectons des données pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Nous devrions examiner les chiffres de vente pour chaque catégorie de produits. Nous pouvons également examiner les commentaires des clients pour identifier d'éventuels problèmes. C'est une bonne idée. Nous devons déterminer s'il existe des problèmes de qualité ou de prix. Il est également important d'évaluer les tendances du marché. Nos concurrents proposent-ils de meilleures alternatives? Absolument. Nous devons mener une analyse concurrentielle pour conserver une longueur d'avance. Nous devrions également revoir nos stratégies de marketing. Atteignons-nous efficacement notre public cible? C'est un point crucial. Nos campagnes marketing peuvent nécessiter des ajustements. De plus, nous devons évaluer nos canaux de distribution. Existe-t-il des blocages ou des inefficacités? La distribution pourrait être un facteur contributif. Nous devons garantir une logistique fluide. Nous devrions également impliquer l'équipe de vente. Ils disposent d'informations précieuses grâce à leurs interactions avec les clients. Tu as raison. Les commentaires de l'équipe de vente peuvent permettre de mieux comprendre les besoins des clients. Une fois que nous avons toutes les données, nous pouvons les analyser et identifier des modèles ou des corrélations. Cette analyse nous aidera à identifier les causes profondes de la baisse des ventes. À partir de là, nous pouvons élaborer un plan d'action pour résoudre les problèmes et stimuler les ventes. Exactement, nous devons être proactifs dans la recherche de solutions. D'accord. Organisons une réunion avec l'équipe pour lancer le processus d'analyse. C'est une bonne prochaine étape. La collaboration est essentielle pour trouver des solutions efficaces. Je suis certain que grâce à une analyse approfondie, nous pouvons inverser la situation. C'est ce que je crois aussi. Mettons-nous au travail et trouvons des moyens d'améliorer les ventes de nos produits. Nous sommes prêts à relever le défi, John. Ensemble, nous pouvons faire la différence. En effet, Anna. Analysons et élaborons une stratégie pour réussir. Leçon 4. Développer des personnages mémorables. Lors de l'élaboration d'une histoire, les personnages jouent un rôle clé. Il y avait 4 personnages principaux dans mon dernier projet. Les personnages donnent vie à des histoires. Dites-moi plus à leur sujet. Le premier personnage était une jeune fille courageuse et aventureuse nommée Lily. Ça a l'air d'être un acteur fort. Qui étaient les autres personnages? Un vieux sorcier sage nommé Merlin a guidé Lily dans son voyage. Une figure de mentor ajoute de la profondeur à l'histoire. Qui d'autre faisait partie de votre casting? Le fidèle et espiègle compagnon de Lily était un renard parlant nommé Finn. Les personnages animaliers peuvent offrir des perspectives uniques. Qui était le personnage final? L'antagoniste principal était une sorcière rusée et avide de pouvoir nommée Morgana. Les méchants ajoutent du conflit et de la tension. Comment ces personnages ont-ils interagi? Lily et Finn ont noué un lien fort tout en faisant face à des défis ensemble. L'amitié et le travail d'équipe sont des thèmes importants. Qu'en est-il de Merlin et Morgana? Merlin a été le mentor de Lily,
la guidant vers son destin. Morgana a constamment essayé de contrecarrer leur progression. Une bataille classique entre le bien et le mal. Des arcs de caractère ou des évolutions? Lily a commencé comme une fille timide mais est devenue une héroïne courageuse à la fin. La croissance du personnage est fascinante. Vos lecteurs ont-ils pris contact avec eux? Oui, de nombreux lecteurs ont sympathisé avec le parcours de Lily et ont trouvé les personnages mémorables. C'est la marque des personnages bien conçus. Quel est ton prochain projet d'écriture? Je travaille sur un roman policier avec un personnage de détective au passé complexe. Intriguant. Des personnages profonds rendent les mystères plus captivants. Tenez-moi au courant de vos progrès. Je le ferai, Anna. Les personnages donnent vraiment vie aux histoires. Ils le font, John. Bonne écriture et que vos personnages continuent de captiver les lecteurs. Merci, Anna. À nous de créer des personnages inoubliables dans nos histoires. Leçon 5. Faire de la pâte maison. Comment fabrique-t-on la pâte? Est-ce difficile? Non, c'est en fait assez facile. Vous n'avez besoin que de quelques ingrédients simples. De quels ingrédients ai-je besoin pour faire de la pâte maison? Vous aurez besoin de farine, d'eau, de levure, de sel et d'un peu de sucre. Ai-je besoin d'un équipement ou d'outils spéciaux? Un bol à mélanger, des tasses à mesurer et une cuillère en bois devraient faire l'affaire. Comment démarrer le processus de fabrication de la pâte? Mélangez d'abord la levure et le sucre avec de l'eau tiède et laissez reposer quelques minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. À quoi sert le mélange de levure et de sucre? La levure aide la pâte à lever et le sucre nourrit la levure, l'aidant à pousser. Une fois que le mélange de levure est prêt, quelle est la prochaine étape? Ajoutez graduellement la farine et le sel au mélange en remuant à l'aide d'une cuillère en bois. Quelle quantité de farine dois-je ajouter? Commencez par une tasse de farine et continuez à en ajouter jusqu'à ce que la pâte forme une boule molle et légèrement collante. Dois-je pétrir la pâte? Oui, déposez la pâte sur une surface légèrement farinée et pétrissez-la pendant environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et élastique. Dois-je laisser lever la pâte? Oui, placez la pâte dans un bol graissé, recouvrez-la d'un torchon propre et laissez-la lever dans un endroit chaud pendant environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'elle double de volume. Quelle est la dernière étape? Découpez la pâte pour libérer les éventuelles bulles d'air, et elle est prête à être façonnée ou utilisée dans votre recette. Merci pour les instructions, Anna. J'ai hâte d'essayer de faire de la pâte à la maison. De rien, John. La pâte maison est polyvalente et délicieuse. Amusez-vous à l'expérimenter. Je le ferai, Anna. J'apprécie vos conseils. Mettons-nous les mains dans la cuisine. Leçon 6. Prioriser la santé dans la routine quotidienne. C'est de la routine, non? Oui, je l'ai fait. J'ai réalisé que je devais faire de ma santé une priorité. C'est super, John.
Prendre soin de soi est essentiel. Quels sont les changements que vous apportez? Je commence par une séance d'entraînement matinale pour faire bouger mon corps et lui donner de l'énergie. L'exercice est une excellente façon de démarrer la journée. Quoi d'autre? J'incorpore des choix alimentaires plus sains à mes repas, comme davantage de fruits et de légumes. Une alimentation équilibrée alimente votre corps et votre esprit. D'autres ajustements? Je réserve également du temps à la relaxation et à la gestion du stress, par exemple en pratiquant la pleine conscience. Prendre soin de son bien-être mental est tout aussi important. Comment ça se passe jusqu'ici? C'est difficile mais gratifiant. Je me sens plus énergique et concentré tout au long de la journée. C'est un signe positif. Avez-vous rencontré des obstacles? Parfois, il est tentant de revenir à de vieilles habitudes, mais je me rappelle mes objectifs et je reste engagé. Reste déterminé, John. Vous apportez des changements positifs pour votre bien-être à long terme. Merci, Anna. Votre soutien est très important. Des conseils pour rester motivé? Trouvez des activités qui vous plaisent et intégrez-les à votre routine. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Je vais garder cela à l'esprit. Il est important de créer un mode de vie durable et agréable. Absolument. N'oubliez pas que de petits pas mènent à des résultats durables. Tu es sur la bonne voie. J'apprécie vos encouragements, Anna. En route pour un avenir plus sain et plus heureux. Santé, John. Je suis sûr que vous atteindrez vos objectifs en matière de santé. Continuez votre excellent travail. Je le ferai, Anna. Inspirons-nous les uns les autres à donner la priorité à notre bien-être. Leçon 7. Découvrir au-delà de Paris. Avez-vous fait des excursions d'une journée en dehors de Paris? Oui, j'ai fait une excursion d'une journée à Versailles. C'était magnifique. Qu'est-ce qui vous a le plus plu à Versailles? La grandeur du palais et ses magnifiques jardins m'ont émerveillé. Était-il facile de se rendre à Versailles depuis Paris? Oui, j'ai fait un court trajet en train, et c'était très pratique. Avez-vous fait une visite guidée ou avez-vous exploré par vous-même? J'ai opté pour une visite guidée afin de découvrir l'histoire et l'importance du palais. Y a-t-il des moments forts de la tournée qui vous ont marqué? La galerie des glaces était époustouflante. Les reflets et les détails complexes étaient fascinants. Cela semble incroyable. Avez-vous également eu le temps d'explorer les jardins? Oui, les jardins étaient vastes et magnifiquement aménagés. C'était une escapade tranquille loin de l'effervescence de la ville. Y a-t-il d'autres attractions ou monuments que vous avez visités? J'ai également visité les palais de Trianon, qui étaient plus petits mais tout aussi charmants. Cela ressemble à une excursion d'une journée enrichissante. Le recommanderiez-vous à d'autres? Absolument, Versailles est une visite incontournable pour son importance historique et architecturale. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui planifie une excursion d'une journée à Versailles?
Arrivez tôt pour éviter la foule et portez des chaussures confortables pour vous promener dans les jardins. Merci d'avoir partagé votre expérience, Anna. Cela me donne aussi envie de planifier un voyage à Versailles. De rien, John. Cela vaut vraiment le détour. J'espère que tu auras l'occasion d'y aller bientôt. Je ne manquerai pas de l'ajouter à ma liste de voyages. Continuons à explorer de nouvelles destinations ensemble. Leçon 8, à la découverte du nouveau café de la ville. Et, tu as essayé ce nouveau café de la ville? Oui, je l'ai fait. Ça s'appelle Savor Delight, et c'est fantastique. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce café? L'ambiance chaleureuse et les délicieuses pâtisseries qu'ils servent sont excellentes. Y avait-il des plats remarquables sur leur menu? Leurs croissants et leurs cafés de spécialité sont absolument divins. Cela semble tentant. As-tu essayé d'autres articles? Oui, j'ai aussi mangé leur quiche, et elle était alléchante. Le café était-il bondé lors de votre visite? Il y avait beaucoup de monde, mais le service était tout de même excellent. Avait-il des caractéristiques ou des décorations uniques? Le café avait un charmant thème vintage avec de magnifiques œuvres d'art sur les murs. Proposait-il des options végétaliennes ou sans gluten? Oui, ils avaient une variété d'options pour répondre à différents besoins alimentaires. Comment évalueriez-vous votre expérience globale au café? Je lui donnerai un solide 10 sur 10. J'ai hâte d'y retourner. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui prévoit de visiter Savor Delight? Arrivez tôt pour vous assurer une table, surtout aux heures de pointe. Merci pour la recommandation, Anna. Je ferai en sorte de le vérifier bientôt. De rien, John. Je suis sûre que ça vous plaira. Planifions une visite ensemble un jour. Cela ressemble à un plan. Découvrir de nouveaux cafés est toujours une expérience agréable. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est parti pour découvrir d'autres joyaux cachés de notre ville. Bravo, Anna. Continuons nos aventures culinaires. Leçon 9, prendre soin des plantes d'intérieur. Et, avez-vous déjà pensé à prendre soin des plantes d'intérieur? Oui, je l'ai fait. Ils peuvent apporter de la vie et de la fraîcheur à n'importe quel espace. Y a-t-il des plantes spécifiques que vous recommanderiez aux débutants? Les plantes araignées, les poteaux et les plantes serpents sont d'excellentes options. Ils nécessitent peu d'entretien et sont résilients. À quelle fréquence les plantes d'intérieur doivent-elles généralement être arrosées? Cela dépend de la plante et de son environnement, mais la plupart des plantes d'intérieur préfèrent un arrosage modéré une fois par semaine. Qu'en est-il de la lumière du soleil? Ont-ils besoin de la lumière directe du soleil? Certaines plantes prospèrent à la lumière directe du soleil, tandis que d'autres préfèrent des conditions indirectes ou de faible luminosité. Il est préférable de faire des recherches sur les besoins de chaque plante. Y a-t-il des erreurs courantes à éviter lors de l'entretien des plantes d'intérieur? L'arrosage excessif et le fait de ne pas assurer un drainage adéquat sont des erreurs courantes.
Il est important de trouver le bon équilibre. Les plantes d'intérieur ont-elles besoin d'engrais ou d'engrais spéciaux? Les plantes d'intérieur bénéficient d'une fertilisation occasionnelle pendant la saison de croissance. Recherchez des engrais équilibrés et solubles dans l'eau. Y a-t-il des avantages à avoir des plantes d'intérieur en plus de l'esthétique? Absolument. Les plantes d'intérieur peuvent améliorer la qualité de l'air, réduire le stress et améliorer l'humeur et la productivité. Quels sont les signes qui indiquent qu'une plante a besoin d'attention ou de soins? Le jaunissement des feuilles, le flétrissement ou une sécheresse excessive peuvent indiquer des problèmes d'arrosage ou d'éclairage. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui découvre l'entretien des plantes d'intérieur? Commencez par des plantes faciles à entretenir, observez leurs besoins et élargissez progressivement votre collection. La patience est essentielle. Merci pour le conseil, Anna. J'ai hâte d'introduire de la verdure dans ma maison. De rien, John. Les plantes d'intérieur peuvent être des compagnons enrichissants. Profitez de votre nouvelle aventure végétale. Je le ferai, Anna. Apprécions la beauté de la nature dans nos propres espaces de vie. Leçon 10. Trouvez des options abordables. Avez-vous des conseils pour trouver des options abordables? Absolument. Une astuce consiste à comparer les prix en ligne avant de faire un achat. Y a-t-il des sites web ou des plateformes spécifiques que vous recommandez pour comparer les achats? Des sites web tels qu'Amazon, eBay et des moteurs de comparaison de prix tels que Google Shopping peuvent vous aider à trouver les meilleures offres. Qu'en est-il du shopping local? Avez-vous des conseils pour trouver des options abordables en magasin? Recherchez les soldes, les sections en liquidation et pensez à faire des achats pendant les saisons creuses pour obtenir de meilleurs prix. Existe-t-il des applications ou des sites web de coupons qui peuvent vous aider à économiser de l'argent? Oui, des applications comme Money, Rakuten et des sites web de coupons comme Retail-Menot proposent des remises et des offres sur divers produits. En matière d'épicerie, existe-t-il des stratégies pour économiser de l'argent? La planification des repas, l'établissement d'une liste de courses et l'utilisation de coupons peuvent vous aider à économiser sur les dépenses d'épicerie. Existe-t-il des alternatives économiques aux produits de marque? Oui, les marques de magasins ou les versions génériques des produits offrent souvent une qualité similaire à moindre coût. Qu'en est-il des vêtements? Avez-vous des conseils pour trouver des vêtements abordables? Les friperies, les boutiques de consignation et les marchés en ligne tels que Poshmark peuvent proposer des offres intéressantes sur les vêtements. Comment économiser de l'argent sur les activités de divertissement et de loisirs? Recherchez des événements communautaires gratuits, explorez les parcs locaux et envisagez de vous abonner à des services de streaming plutôt qu'à des forfaits câblés coûteux. Existe-t-il d'autres conseils généraux pour économiser de l'argent? Établissez un budget, suivez vos dépenses et donnez la priorité à vos besoins par rapport à vos désirs. Comment résister aux achats impulsifs et respecter le budget? Accordez-vous une période de réflexion avant de faire un achat et demandez-vous s'il s'agit d'un achat nécessaire ou impulsif. Merci de partager ces précieux conseils, Anna. Je les garderai certainement à l'esprit.
De rien, John. Économiser de l'argent peut être une habitude enrichissante. Profitez des avantages liés à la recherche d'options abordables. Je le ferai, Anna. Faisons des choix financiers judicieux et faisons fructifier notre argent. Leçon 11. Connaître les instructions et les règles. C'est pratique. Y a-t-il des instructions ou des règles que je devrais connaître? Oui, il y a quelques directives importantes à suivre au gymnase. Pouvez-vous me donner un aperçu de l'étiquette de la salle de sport? Bien sûr. Essuyez l'équipement après utilisation, respectez l'espace personnel des autres et évitez tout comportement bruyant ou perturbateur. Existe-t-il des exigences spécifiques en matière de code vestimentaire? La plupart des gymnases ont des politiques relatives à un code vestimentaire. Assurez-vous de porter une tenue d'entraînement appropriée et des chaussures propres et non Qu'en marquantes. est-il de l'utilisation de l'équipement de gym? Des protocoles à garder à l'esprit? Réglez toujours l'équipement selon vos paramètres appropriés et faites attention aux autres utilisateurs qui attendent d'utiliser les machines. Y a-t-il des restrictions horaires ou des heures de pointe dont je dois être conscient? Certains gymnases ont des heures de pointe lorsqu'il y a plus de monde. Il est utile de planifier vos séances d'entraînement en conséquence. Que diriez-vous d'utiliser les vestiaires et les douches? Respectez la vie privée des autres, nettoyez les lieux et ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance. Y a-t-il des cours ou des programmes auxquels je peux participer au gymnase? De nombreux gymnases proposent divers cours et programmes tels que le yoga, le spin ou la musculation. Consultez le calendrier pour connaître les options. Y a-t-il des frais supplémentaires pour les cours ou les sessions d'entraînement personnalisées? Certains cours ou séances d'entraînement personnalisés peuvent entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous auprès de la réception de la salle de sport pour plus d'informations. Puis-je venir avec un invité ou un ami à la salle de sport? Certaines salles de sport acceptent les clients, mais elles peuvent avoir des politiques et des frais spécifiques pour l'accès des clients. Renseignez-vous au préalable auprès de la salle de sport. Des mesures de sécurité ou des protocoles d'urgence sont-ils en place? Les gymnases disposent généralement de mesures de sécurité telles que des trousses de premiers soins et des issues de secours. Familiarisez-vous avec leurs emplacements. Comment puis-je obtenir de l'aide ou poser des questions au gymnase? Le personnel de la salle de sport ou les entraîneurs sont là pour vous aider. N'hésitez pas à leur poser des questions ou à demander conseil. Merci d'avoir expliqué tous ces détails importants, Anna. Je vais m'assurer de suivre les directives. De rien, John. Profitez de vos séances d'entraînement et profitez au maximum de votre temps à la salle de sport. Je le ferai, Anna. Donnons la priorité à la sécurité, au respect et à une expérience de gym positive. Leçon 12. Faire des pattes à partir de zéro. Des pattes faites de zéro? Waouh, ça a dû être une sacrée expérience. C'était le cas. Faire des pâtes à partir de zéro est un processus gratifiant et amusant. De quels ingrédients avons-nous besoin pour faire des pâtes maison? Vous aurez besoin de farine tout usage, de sel et d'un peu d'huile d'olive. Comment démarrer le processus de fabrication des pâtes? Commencez par créer un puits au centre de la farine et casser les œufs dedans.
Quelle est la prochaine étape après avoir cassé les œufs? Incorporez progressivement la farine aux œufs jusqu'à l'obtention d'une pâte. Combien de temps faut-il pétrir la pâte? Pétrissez la pâte pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et élastique. Une fois que la pâte est prête, que faire ensuite? Laissez reposer la pâte à couvert pendant environ 30 minutes pour détendre le gluten. Comment façonnons-nous les pâtes après la période de repos? Vous pouvez utiliser une machine à pâte pour étaler la pâte et la couper selon les formes souhaitées, comme des spaghettis ou des fettuccines. Et si nous n'avons pas de machine à pâte? Pas de souci. Vous pouvez étaler la pâte à la main et la couper en lanières à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Combien de temps faut-il cuire les pâtes fraîches? Les pâtes fraîches cuisent beaucoup plus rapidement que les pâtes séchées. Cela prend généralement environ 2 à 4 minutes dans de l'eau bouillante salée. Quelles sont les options de sauce à accompagner avec des pâtes faites maison? Vous pouvez essayer la sauce tomate classique, la sauce Alfredo crémeuse ou une simple sauce à l'ail et à l'huile d'olive. Pouvons-nous conserver les pâtes faites maison pour une utilisation ultérieure? Oui, vous pouvez sécher les pâtes sur une grille ou les congeler pour de futurs repas. Quelle est la meilleure façon de cuisiner les pâtes surgelées faites maison? Faites cuire les pâtes surgelées directement à partir de l'eau bouillante pendant quelques minutes supplémentaires. Merci d'avoir partagé le processus, Anna. J'ai hâte de faire des pâtes fraîches à la maison. De rien, John. Profitez de la satisfaction des pâtes faites maison. L'effort en vaut la peine. Je le ferai, Anna. Savourez le plaisir de cuisiner et savourez de délicieux repas faits maison. Leçon 13. Planifiez un voyage historique. J'ai hâte de me plonger dans l'histoire. Nous devons absolument planifier un voyage. Cela semble être une idée fantastique. Quelle destination d'historique vous intéresse? J'ai toujours voulu visiter Rome et explorer les anciennes ruines romaines. Rome est un excellent choix. Le Colisée et le Forum romain sont des attractions incontournables. Avez-vous d'autres lieux historiques à recommander en Europe? Athènes, en Grèce, est une autre destination fascinante avec des sites historiques incroyables comme l'Acropole. Qu'en est-il des destinations historiques en dehors de l'Europe? L'Égypte est riche en histoire. Les pyramides de Gizeh et la vallée des rois sont des sites emblématiques à explorer. Cela semble intrigant. Que diriez-vous de voyages historiques dans notre propre pays? Washington, D.C. est un véritable trésor historique avec des monuments tels que le National Mall et les musées du Smithsonian. Devons-nous envisager des visites guidées ou partir à la découverte par nos propres moyens? Cela dépend de la destination et de vos préférences. Les visites guidées peuvent fournir des connaissances approfondies, mais explorer par nos propres moyens permet une certaine flexibilité. Comment tirer le meilleur parti de notre voyage historique? Renseignez-vous au préalable sur l'importance historique de chaque site et envisagez de faire appel à des guides locaux pour obtenir des informations plus approfondies. Y a-t-il une période de l'année qui convient le mieux au voyage historique?
C'est l'idéal pour éviter les hautes saisons touristiques pour une expérience plus confortable. Vérifiez s'il y a des saisons intermédiaires ou des périodes creuses. Que devons-nous emporter pour un voyage historique? Des chaussures confortables pour marcher, des vêtements légers et n'oubliez pas un appareil photo pour immortaliser vos souvenirs. Y a-t-il des coutumes ou des règles d'étiquette culturelle que nous devrions connaître? Renseignez-vous sur les coutumes locales et respectez les sites historiques en suivant les règles ou directives spécifiques. Comment pouvons-nous rendre notre voyage historique plus éducatif et plus intéressant? Visitez des musées, assistez à des reconstitutions historiques et participez aux expériences interactives proposées sur les sites. Merci pour toutes ces précieuses informations, Anna. J'ai hâte de planifier notre aventure historique. De rien, John. Embarquons pour un voyage dans le temps et découvrons les merveilles de l'histoire. Je suis d'accord, Anna. Profitez d'expériences enrichissantes et du plaisir d'explorer le passé. Leçon 14. Découvrir les voitures électriques. La gamme de voitures électriques semble impressionnante. Sont-elles assez abordables par rapport aux voitures traditionnelles? Oui, les voitures électriques sont devenues plus abordables ces dernières années, notamment grâce aux incitations gouvernementales et aux crédits d'impôt. Quelle distance les voitures électriques peuvent-elles généralement parcourir avec une seule charge? L'autonomie varie en fonction du modèle, mais de nombreuses voitures électriques peuvent parcourir plus de 200 miles avec une charge complète. Y a-t-il suffisamment de bornes de recharge disponibles pour les longs trajets? Les infrastructures de recharge se développent rapidement et il existe désormais de nombreuses bornes de recharge le long des principales autoroutes et dans les zones urbaines. Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique? Les temps de charge varient en fonction du type de chargeur. Les chargeurs rapides peuvent fournir une charge de 80% en 30 minutes à 1 heure environ. Existe-t-il différents types de chargeurs? Oui, il existe des chargeurs de niveau 1 qui utilisent une prise domestique standard, des chargeurs de niveau 2 pour une installation domestique et des chargeurs d'essai rapide pour un usage public. Les voitures électriques peuvent-elles être rechargées à domicile? Absolument. La plupart des propriétaires de voitures électriques rechargent leur véhicule à domicile à l'aide d'un chargeur de niveau 2, qui nécessite une installation professionnelle. Existe-t-il des différences d'entretien entre les voitures électriques et traditionnelles? Les voitures électriques comportent moins de pièces mobiles et nécessitent donc généralement moins d'entretien que les voitures à moteur à combustion interne traditionnelles. Qu'en est-il du coût de l'électricité par rapport à celui de l'essence? Les voitures électriques sont généralement moins chères à alimenter que les voitures à essence, car le coût de l'électricité est généralement inférieur à celui de l'essence. Existe-t-il des incitations gouvernementales à l'achat de voitures électriques? Oui, de nombreux gouvernements proposent des incitations telles que des crédits d'impôt, des remises et des frais d'immatriculation réduits pour encourager l'adoption des voitures électriques. Qu'en est-il de l'impact environnemental des voitures électriques? Les voitures électriques ne produisent aucune émission d'échappement, ce qui contribue à réduire la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. Les voitures électriques peuvent-elles être aussi puissantes que les voitures traditionnelles?
Les voitures électriques peuvent offrir une accélération et des performances impressionnantes, avec une transmission instantanée du couple par le moteur électrique. Existe-t-il différents types de voitures électriques? Oui, vous pouvez trouver des voitures entièrement électriques, des voitures hybrides rechargeables combinant l'électricité et l'essence, et des voitures électriques à autonomie prolongée. Quelle est la durée de vie de la batterie d'une voiture électrique? La durée de vie d'une batterie de voiture électrique varie, mais la plupart des fabricants offrent des garanties qui couvrent la dégradation sur un certain nombre d'années ou de kilomètres. Y a-t-il des inconvénients à posséder une voiture électrique? L'infrastructure de recharge limitée dans certaines zones et le coût initial plus élevé par rapport aux voitures traditionnelles sont des facteurs à prendre en compte. Merci pour toutes ces informations, Anna. Les voitures électriques semblent certainement être une option viable. De rien, John. Les voitures électriques ont parcouru un long chemin et offrent de nombreux avantages à la fois pour l'environnement et pour votre portefeuille. Je suis d'accord, Anna. Explorons le monde des voitures électriques et prenons une décision éclairée. Leçon 15, Voyage et sécurité des guichets automatiques. Je prévois un voyage à l'étranger. Est-il sécuritaire d'utiliser les guichets automatiques dans d'autres pays? L'utilisation des guichets automatiques est généralement sûre, mais il est important de prendre certaines précautions pour protéger vos informations financières. Quels sont les conseils pour utiliser les guichets automatiques en toute sécurité lorsque vous voyagez? Informez votre banque de vos projets de voyage, afin qu'elle ne signale pas vos transactions comme suspectes lorsque vous êtes à l'étranger. Dois-je utiliser les guichets automatiques situés dans les banques ou dans les lieux publics? Il est généralement plus sûr d'utiliser les guichets automatiques situés à l'intérieur des banques, car ils sont surveillés et moins susceptibles d'être falsifiés. Y a-t-il des signes de falsification que je devrais surveiller? Oui, vérifiez que le lecteur de carte ou le clavier ne contient pas de pièces jointes mal fixées ou inhabituelles, et couvrez-vous la main lorsque vous saisissez votre code PIN. Qu'en est-il de l'utilisation des guichets automatiques dans les zones bondées? Soyez prudent lorsque vous utilisez des guichets automatiques dans des endroits bondés, car le risque qu'une personne tente de voler vos informations est plus élevé. Dois-je éviter d'utiliser les guichets automatiques la nuit? Si possible, il est préférable d'utiliser les guichets automatiques pendant la journée, lorsqu'il y a plus de monde et que la visibilité est meilleure. Existe-t-il des alternatives à l'utilisation des guichets automatiques pour accéder à de l'argent en voyage? Envisagez d'avoir sur vous une combinaison d'argent comptant et d'utiliser une carte de voyage prépayée, ce qui peut être une option plus sûre pour gérer vos dépenses. Que dois-je faire si ma carte est bloquée au guichet automatique? Ne laissez pas le guichet automatique sans surveillance. Contactez immédiatement votre banque et informez-la de la situation. Dois-je conserver un enregistrement de mes transactions au guichet automatique lorsque je voyage? Oui, il est conseillé de suivre vos retraits au guichet automatique et de surveiller votre compte pour détecter toute transaction non autorisée. Est-il conseillé d'utiliser le Wi-Fi public pour accéder à mon compte bancaire à un guichet automatique? Il est préférable d'éviter d'utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour les transactions sensibles. Restez sur des réseaux sécurisés ou utilisez vos données mobiles. Puis-je utiliser ma carte de débit pour effectuer des achats lorsque je voyage? Oui, vous pouvez utiliser votre carte de débit pour effectuer des achats, mais soyez prudent et ne l'utilisez que dans des établissements réputés.
Que faire si ma carte de débit est perdue ou volée pendant un voyage? Contactez immédiatement votre banque pour signaler la perte ou le vol. Ils peuvent vous aider à bloquer la carte et à la remplacer. Merci pour ces précieux conseils, Anna. Je veillerai à garder ces conseils à l'esprit lors de mon voyage. De rien, John. Restez vigilant et profitez de vos voyages l'esprit tranquille. Je le ferai, Anna. Vivez des aventures à travers le monde en toute sécurité et sans souci. Leçon 16. Découvrir les destinations de voyage. Je suis toujours émerveillé par la variété des destinations de voyage. Comment trouvez-vous habituellement des informations à leur sujet, Anna? Il existe plusieurs manières de rechercher des destinations de voyage. J'utilise souvent une combinaison de ressources en ligne, de guides et de recommandations d'amis. Quelles ressources en ligne vous semblent les plus utiles? Je m'appuie sur des sites web de voyage tels que TripAdvisor et Lonely Planet pour obtenir des avis, des recommandations et des informations sur les attractions et les hébergements. Y a-t-il des fonctionnalités spécifiques sur ces sites web que vous trouvez utiles? Oui, je trouve que les avis et les évaluations générées par les utilisateurs sont particulièrement utiles pour me faire une idée de ce à quoi s'attendre d'une destination. Qu'en est-il des plateformes de réseaux sociaux? Les utilisez-vous comme source d'inspiration pour vos voyages? Absolument. Les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram et Pinterest sont idéales pour trouver de superbes photos et s'inspirer des expériences d'autres voyageurs. Qu'en est-il des blogs de voyage? Les trouves-tu utiles? Oui, les blogs de voyage peuvent fournir des informations détaillées, des expériences personnelles et des conseils pratiques sur diverses destinations, ce que je trouve très utile. Avez-vous des blogueurs ou des sites web de voyage préférés que vous suivez? J'ai quelques blogueurs de voyage incontournables dont le style d'écriture et les recommandations me tiennent à cœur. Il est toujours bon de trouver des sources qui correspondent à vos préférences. Que diriez-vous des guides? Les utilisez-vous encore à l'ère numérique? Les guides peuvent toujours être utiles, surtout si vous préférez disposer d'une ressource tangible avec des cartes, des informations locales et des suggestions d'itinéraires. Y a-t-il des éditeurs de guides spécifiques que vous recommandez? Lonely Planet, Route Guide et Fodores sont des éditeurs renommés qui proposent des guides complets et fiables pour différentes destinations. Tenez-vous compte des recommandations de vos amis et de votre famille lorsque vous choisissez une destination de voyage? Absolument. Les recommandations personnelles peuvent être précieuses, car vous pouvez obtenir des informations de la part de personnes en qui vous avez confiance et qui ont une expérience directe. Existe-t-il d'autres sources sur lesquelles vous vous fiez pour obtenir des informations sur les voyages? Les forums de voyage et les communautés en ligne, où d'autres voyageurs partagent leur expérience et répondent à des questions, peuvent également constituer une excellente source d'information. Qu'en est-il des agences de voyage? Les consultez-vous parfois pour obtenir des recommandations de destination? Bien que je planifie généralement mes voyages de manière indépendante, les agents de voyage peuvent être utiles, en particulier si vous recherchez des conseils spécialisés ou si vous planifiez des itinéraires complexes. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui commence tout juste à faire des recherches sur les destinations de voyage?
Commencez par explorer différentes destinations en ligne, lisez des blogs de voyage et trouvez l'inspiration. Affinez ensuite en fonction de vos intérêts et de vos préférences. Merci d'avoir partagé vos méthodes de recherche sur les voyages, Anna. J'ai hâte de commencer à planifier ma prochaine aventure. De rien, John. Profitez du voyage qui vous permettra de découvrir de nouvelles destinations et de créer des souvenirs inoubliables. Je le ferai, Anna. Au plaisir de l'exploration et au plaisir de découvrir de nouveaux horizons. Leçon 17. Pinceau synthétique pour aquarelle. J'ai entendu dire que les pinceaux synthétiques sont abordables et fonctionnent bien pour les aquarelles. Est-ce qu'ils fonctionnent à la fois pour l'aquarelle et pour d'autres médiums? Oui, les pinceaux synthétiques sont polyvalents et peuvent être utilisés avec différents médiums, notamment l'aquarelle, l'acrylique et la gouache. Les pinceaux synthétiques sont-ils aussi bons que les pinceaux à cheveux naturels pour l'aquarelle? Alors que les brosses à cheveux naturels ont leurs propres qualités uniques, les pinceaux synthétiques ont parcouru un long chemin et peuvent donner d'excellents résultats pour les aquarelles. Qu'est-ce qui fait des pinceaux synthétiques un bon choix pour les aquarelles? Les pinceaux synthétiques sont connus pour leur capacité à bien retenir l'eau et les pigments, ce qui permet des coups de pinceau doux et contrôlés pour la peinture à l'aquarelle. Existe-t-il différents types de pinceaux synthétiques pour aquarelle? Oui, il existe différentes formes et tailles, telles que des pinceaux ronds, plats et filbert, chacun adapté à différentes techniques et effets. Comment se comparent les pinceaux synthétiques en termes de durabilité? Les brosses synthétiques sont généralement plus durables que les brosses à cheveux naturelles, car elles sont moins sujettes aux dommages causés par l'eau et les solvants. Les pinceaux synthétiques peuvent-ils imiter la douceur des brosses à cheveux naturelles? Bien que les pinceaux synthétiques n'aient pas la douceur exacte des brosses à cheveux naturelles, certains pinceaux synthétiques de haute qualité peuvent s'en rapprocher en termes de performance. Les pinceaux synthétiques nécessitent-ils un entretien ou un nettoyage particulier? Les brosses synthétiques sont plus faciles à nettoyer que les brosses à cheveux naturelles. Il suffit de les rincer abondamment à l'eau et au savon doux après chaque utilisation. Pouvez-vous recommander des marques ou des séries spécifiques de pinceaux synthétiques pour aquarelle? Parmi les marques populaires de pinceaux d'aquarelle synthétiques, citons Princeton, Escoda Versatile et Da Vinci Cosmotop Spin. Existe-t-il des options économiques pour les pinceaux synthétiques? Oui, il existe des ensembles de pinceaux synthétiques abordables de différentes marques, ce qui les rend accessibles aux artistes à petit budget. Les débutants peuvent-ils utiliser des pinceaux synthétiques pour les aquarelles? Absolument. Les brosses synthétiques sont un excellent choix pour les débutants, car elles offrent de bonnes performances sans le prix plus élevé des brosses à cheveux naturelles. Y a-t-il des limites à l'utilisation de pinceaux synthétiques pour les aquarelles? Les pinceaux synthétiques peuvent ne pas retenir autant d'eau que les brosses à cheveux naturelles, ce qui peut affecter certaines techniques comme la peinture mouillée sur mouillé. Cependant, ils fonctionnent toujours bien pour la plupart des techniques d'aquarelle. Les artistes peuvent-ils réaliser des détails fins avec des pinceaux synthétiques? Oui, les pinceaux synthétiques peuvent être utilisés pour les détails fins de la peinture à l'aquarelle. Optez pour des pinceaux à bout pointu ou essayez d'utiliser un pinceau à doublure.
Merci d'avoir partagé vos connaissances sur les pinceaux synthétiques pour aquarelle, Anna. J'ai hâte de les essayer dans mon prochain tableau. De rien, John. Explorez la polyvalence des pinceaux synthétiques et amusez-vous avec vos créations à l'aquarelle. Je le ferai, Anna. À la joie de peindre et aux possibilités infinies de l'expression artistique. Leçon 18. Partager ses loisirs et ses intérêts. Je voulais vous demander, Anna, quels sont certains de vos loisirs et centres d'intérêt? J'aime une variété de loisirs. J'aime peindre, lire, jardiner et explorer de nouveaux sentiers de randonnée. Cela semble merveilleux. Je partage également certains de ces intérêts. Au fait, avez-vous d'autres loisirs que vous n'avez pas mentionnés? Oui, j'aime aussi cuisiner et essayer de nouvelles recettes. C'est un exutoire créatif pour moi, et je trouve cela très relaxant. La cuisine est un passe-temps fantastique. Quel type de cuisine aimez-vous le plus cuisiner? J'aime particulièrement la cuisine méditerranéenne. Les ingrédients frais et les saveurs éclatantes m'inspirent toujours dans la cuisine. C'est bon à entendre. Je suis également fan de la cuisine méditerranéenne. Avez-vous un plat préféré que vous aimez cuisiner? L'une de mes préférées est celle des pâtes faites maison avec une simple sauce tomate et du basilic frais. C'est un classique qui ne manque jamais de satisfaire. Les pâtes faites maison ont l'air délicieuses. Il faudra que j'essaie de le faire un jour. Y a-t-il d'autres loisirs ou centres d'intérêt que vous aimeriez partager? J'ai également un vif intérêt pour la photographie. J'aime capturer des moments et explorer différentes perspectives à travers l'objectif. La photographie est un excellent moyen d'exprimer sa créativité et de capturer des souvenirs. Avez-vous un sujet de prédilection à photographier? La nature et les paysages sont mes sujets de prédilection. Il y a tellement de beauté dans le monde, et j'adore la capturer par le biais de la photographie. La photographie de nature peut être vraiment captivante. Avez-vous déjà exposé vos photos ou envisagé de les partager en ligne? Je n'ai pas encore exposé mon travail, mais je partage certaines de mes photos préférées sur des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram. C'est fantastique. Je ne manquerai pas de regarder tes photos sur Instagram. Y a-t-il d'autres loisirs ou centres d'intérêt que vous aimeriez mentionner? J'aime aussi les pratiques de yoga et de pleine conscience. Ils m'aident à trouver l'équilibre, la détente et la paix intérieure dans ma vie quotidienne. Le yoga et la pleine conscience sont des pratiques merveilleuses pour le corps et l'esprit. Avez-vous des postures de yoga ou des techniques de pleine conscience préférées? Je trouve la posture montagnarde et la méditation sur l'amour bienveillant particulièrement bénéfiques. Ils m'aident à me sentir enracinée et à cultiver la compassion. Ce sont d'excellents choix. Je vais devoir les intégrer à ma propre routine. Merci de partager vos loisirs et vos intérêts, Anna. De rien, John. C'est toujours agréable de partager des passions. J'ai également hâte d'en savoir plus sur vos loisirs. De même, Anna. Au plaisir de poursuivre nos intérêts et de nous épanouir dans nos loisirs. Leçon 19. À la découverte de la nature. J'ai hâte d'explorer la nature. L'air frais,
Les paysages magnifiques et le sens de l'aventure m'enthousiasment. Moi non plus. Être dans la nature est ressourçant. Cela nous permet de nous déconnecter de l'agitation de la vie et d'apprécier les merveilles qui nous entourent. Absolument. J'ai hâte de parcourir les sentiers, de découvrir des trésors cachés et de m'immerger dans la sérénité de la nature sauvage. Ça va être une expérience merveilleuse. J'imagine déjà les vues à couper le souffle et le chant des oiseaux dans les arbres. La nature a une façon de nous rappeler sa beauté et de nous rappeler de ralentir et d'apprécier les joies simples. Je suis reconnaissante de cette opportunité. La nature a une façon de nous ancrer et de mettre les choses en perspective. Je suis reconnaissante de partager cette expérience avec vous, John. De même, Anna. Nous aurons beaucoup de plaisir à explorer, à prendre des photos et à créer des souvenirs inoubliables ensemble. J'ai emballé mon appareil photo et j'ai hâte de capturer l'essence de notre aventure en plein air. La nature nous fournit une inspiration inépuisable. J'ai hâte de voir vos photos et de découvrir la magie de la nature à travers votre objectif. Nous aurons une histoire visuelle à chérir. La nature a tant à offrir, des montagnes majestueuses, des lacs tranquilles et une flore vibrante. C'est une toile d'une beauté en perpétuelle évolution. Je suis d'accord, nous serons témoins des merveilles de la nature et cela nous rappellera à quel point notre planète est incroyable. Profitons au maximum de notre temps passé dans la nature, en profitant de la paix qu'elle apporte et en établissant des liens avec les éléments qui nous entourent. Absolument. Nous ferons de la randonnée, respirerons l'air frais et sentirons le soleil sur notre peau. C'est l'occasion de se ressourcer et de trouver l'harmonie dans l'étreinte de la nature. La nature a une façon de nourrir notre âme et de rajeunir notre esprit. Je suis reconnaissante de cette occasion de nous immerger dans son étreinte. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Embarquons dans cette aventure, ouvrons notre cœur aux merveilles de la nature et créons des souvenirs qui dureront toute une vie. Leçon 20. Planifier une randonnée. Les sentiers pittoresques semblent parfaits. J'ai hâte de partir en randonnée. Ce sera un excellent moyen d'entrer en contact avec la nature. Absolument. L'exploration de sentiers pittoresques nous permet d'admirer la beauté du plein air et de relever des défis physiques. Absolument. Voyons maintenant comment nous pouvons accéder à ces sentiers. Avez-vous des suggestions concernant le transport? Nous pourrions conduire jusqu'au point de départ du sentier s'il se trouve à une distance raisonnable. Sinon, nous pourrions envisager les transports en commun ou le covoiturage entre amis. C'est une bonne remarque. La conduite nous offrirait plus de flexibilité, en particulier si nous voulons explorer plusieurs sentiers ou rester pendant une période prolongée. De plus, le fait d'avoir notre propre véhicule nous permet d'emporter tout le matériel nécessaire, comme des sacs à dos, des chaussures de randonnée et du matériel de camping. C'est vrai, nous devrons nous assurer d'avoir le matériel et les fournitures nécessaires pour le voyage. De quoi d'autre devons-nous tenir compte lors de la planification? Il est important de faire des recherches sur les sentiers à l'avance, notamment leur niveau de difficulté, leur longueur et les permis ou frais requis. Absolument. Nous voulons choisir des sentiers qui correspondent à notre expérience de randonnée et à nos capacités physiques. La sécurité doit toujours être une priorité.
De plus, nous devrions consulter les prévisions météorologiques et faire nos valises en conséquence. Des vêtements superposés, de la crème solaire et un insectifuge sont essentiels. Bonne réflexion. Être préparé aux différentes conditions météorologiques nous permettra de vivre une expérience de randonnée confortable et agréable. Pour des raisons de sécurité, nous devons également informer quelqu'un de nos plans de randonnée, y compris du sentier que nous emprunterons et de notre heure de retour estimée. Excellente idée. Il est essentiel que quelqu'un sache où nous nous trouvons en cas de situation imprévue. Enfin, n'oublions pas d'apporter beaucoup d'eau et de collation pour rester hydraté et plein d'énergie pendant nos randonnées. Absolument. L'hydratation et la nutrition sont essentielles pour maintenir notre niveau d'énergie et profiter pleinement des sentiers. En tenant compte de toutes ces considérations, nous serons bien préparés à nous lancer dans notre aventure de randonnée et à tirer le meilleur parti des sentiers pittoresques. Je suis tout à fait d'accord. Planifions notre itinéraire, rassemblons notre équipement et préparons-nous pour un voyage inoubliable à travers les merveilles de la nature. Leçon 21, suivi après l'entretien. Après l'entretien, il est important d'envoyer un email de suivi. C'est une preuve de professionnalisme et de gratitude pour cette opportunité. Absolument. L'envoi d'un email bref et réfléchi peut laisser une impression positive sur l'intervieweur et vous garder sur son radar. Que devons-nous inclure dans l'email? Avez-vous des conseils pour le structurer efficacement? Commencez par exprimer votre gratitude pour l'entretien et remercier l'intervieweur pour son temps et sa considération. C'est logique. Faire preuve d'appréciation est une façon polie de reconnaître les efforts déployés par l'intervieweur dans le processus. Ensuite, mentionnez brièvement un élément de l'entretien qui vous a marqué ou qui a trouvé un écho auprès de vous. Cela montre que vous avez été attentif. C'est une bonne remarque. Le fait de faire référence à un point de discussion en particulier démontre votre engagement et votre véritable intérêt pour le poste. Réaffirmez ensuite votre enthousiasme pour le poste et votre confiance en votre capacité à contribuer à l'entreprise ou à l'organisation. Il est essentiel de transmettre votre passion et votre foi en vos qualifications. Cela contribue à renforcer votre candidature pour le poste. Enfin, fermez l'email en exprimant votre intérêt continu pour cette opportunité et votre volonté de fournir toute information supplémentaire si nécessaire. Terminer sur une note positive et laisser la porte ouverte à d'autres communications est un bon moyen de terminer l'email. Exactement, veillez à ce que l'email soit concis, professionnel et exempt d'erreurs. Relisez-le avant de l'envoyer pour garantir sa clarté et son exactitude. Le souci du détail est essentiel. Un email bien conçu et exempt d'erreurs a une influence positive sur vos compétences en communication. Il est important d'utiliser une étiquette appropriée et de maintenir un ton professionnel tout au long de l'email pour laisser une impression durable. Une fois que vous avez tout examiné, cliquez sur le bouton d'envoi et attendez patiemment une réponse. Le suivi démontre votre nature proactive. Il est essentiel d'attendre patiemment. Il est important de donner à l'intervieweur le temps de traiter l'information et de prendre une décision.
Et n'oubliez pas que même si vous n'obtenez pas le poste, le maintien d'une attitude positive et professionnelle peut mener à de futures opportunités. C'est vrai, le réseautage et l'établissement de relations positives au sein de l'industrie peuvent ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Rédigons donc cet email de suivi en veillant à ce qu'il reflète notre gratitude, notre enthousiasme et notre professionnalisme. D'accord. En envoyant un email bien conçu, nous laisserons une impression positive et augmenterons nos chances de succès. Leçon 22, préparation d'une fête et achat de chaussures. Pour la fête, nous devons nous assurer d'être bien préparés. As-tu déjà pensé à ce que tu vas porter? Absolument. J'ai déjà choisi une robe, mais je cherche de nouvelles chaussures pour compléter la tenue. C'est une bonne idée. La bonne paire de chaussures peut améliorer l'ensemble de votre look. Quel type de chaussures recherchez-vous? Je pense à quelque chose d'élégant et de confortable. Peut-être une paire de talons dans laquelle je pourrais danser sans sacrifier le confort. Le confort est essentiel, surtout si vous restez debout pendant la majeure partie de la soirée. Avez-vous envisagé de rechercher des talons avec des semelles intérieures rembourrées? Oui, sans aucun doute. Des semelles intérieures rembourrées offriraient un confort supplémentaire et m'aideraient à profiter de la fête sans aucune gêne. Super. Qu'en est-il du style et de la couleur? Voulez-vous quelque chose qui correspond à votre robe ou quelque chose qui se démarque? Je veux quelque chose qui complète ma robe, de préférence dans une couleur neutre comme le noir ou le nude. Il sera également polyvalent pour les événements futurs. Les couleurs neutres sont un choix sûr. Ils ont tendance à bien se marier avec différentes tenues. Avez-vous consulté des boutiques ou des boutiques en ligne? Oui, j'ai parcouru en ligne et lu des critiques pour trouver un magasin réputé proposant une bonne sélection. Je veux m'assurer d'avoir des chaussures de qualité. C'est une approche intelligente. La lecture des critiques peut vous donner une idée du confort et de la durabilité de la chaussure. Avez-vous eu de la chance jusqu'ici? J'ai trouvé quelques options qui semblent prometteuses. Je vais probablement en commander quelques paires pour les essayer et voir laquelle me convient le mieux. Il est crucial de les essayer. Il est important de s'assurer que les chaussures sont bien ajustées et qu'elles offrent un soutien adéquat à vos pieds. Absolument. Des chaussures mal ajustées peuvent provoquer une gêne et même des problèmes de pied. Je veux à tout prix éviter cela. Une fois que vous avez trouvé la paire parfaite, n'oubliez pas de les enfiler un peu avant la fête, afin qu'elles soient plus confortables à porter. C'est une bonne remarque. Je veillerai à les porter à la maison pendant de courtes périodes pour m'y habituer et éviter toute surprise lors de la fête. C'est une approche judicieuse. Il vaut mieux être préparé et à l'aise que d'avoir du mal à acheter de nouvelles chaussures pendant l'événement. Absolument. Je veux profiter pleinement de la fête sans aucune distraction. Trouver la bonne paire de chaussures est un élément important à cet égard. Je suis sûr que tu trouveras la paire parfaite. Votre tenue sera complète et vous serez prête à passer un bon moment à la fête. Merci pour ton soutien, John. J'ai hâte de trouver les chaussures idéales et de danser toute la nuit. De rien, Anna. J'ai hâte de vous voir tous habillés et de vous amuser. Ce sera une soirée mémorable pour nous deux.
Leçon 23, exploration à pied, découvrez des trésors cachés. Je suis d'accord, explorer à pied permet de découvrir des ruelles cachées et des endroits charmants que l'on risque de manquer en voiture. Absolument. Marcher nous permet de ralentir, d'observer ce qui nous entoure et de découvrir des lieux uniques. C'est fascinant de voir tout ce que nous pouvons découvrir simplement en nous promenant tranquillement dans notre quartier ou dans une nouvelle ville. J'adore tomber sur des cafés pittoresques, des boutiques locales ou de magnifiques parcs que je n'aurais pas remarqués autrement. C'est comme se lancer dans une mini-aventure. Chaque recoin recèle le potentiel d'une délicieuse surprise ou d'un joyau caché. Et il ne s'agit pas uniquement de destination. Le voyage lui-même devient agréable, en profitant des images, des sons et de l'atmosphère. C'est vrai, la marche nous permet de nous immerger dans la culture locale et de ressentir un lien plus fort avec le lieu. De plus, c'est un excellent moyen de rester actif et d'intégrer l'exercice à notre routine quotidienne sans que cela ressemble à une corvée. La marche est un exercice à faible impact qui profite à la fois à notre bien-être physique et mental. C'est une situation gagnant-gagnant. Et c'est aussi écologique. En choisissant d'explorer à pied, nous réduisons notre empreinte carbone et contribuons à un environnement plus vert. Absolument. Il s'agit d'un pas modeste mais significatif vers un mode de vie durable et une prise de conscience accrue de notre impact sur la planète. Je trouve également que la marche ouvre la voie à des interactions spontanées avec les habitants et les autres piétons. Rencontrer de nouvelles personnes et engager des conversations peut ajouter une couche supplémentaire de richesse à nos explorations. Et n'oublions pas les opportunités de photographie. La marche nous permet de saisir des moments et des points de vue uniques. C'est vrai, chaque étape présente une nouvelle scène digne d'être photographiée, qu'il s'agisse d'une architecture époustouflante ou d'une rue pittoresque. Alors, allons-nous prévoir une journée pour explorer notre quartier à pied et voir quels trésors cachés nous pouvons découvrir ensemble? Cela semble être une excellente idée. Consacrons une journée à la découverte de l'inconnu et à la création de souvenirs impérissables. J'ai hâte de voir quelles surprises nous attendent. Au plaisir d'explorer à pied et de découvrir des trésors cachés. Bravo, Anna. Laissez-vous guider par nos pieds dans cette aventure de découverte et d'appréciation. Leçon 24, une journée productive à venir. Cela semble être une journée productive à venir, en effet. Et toi? Avez-vous des tâches ou des objectifs spécifiques pour aujourd'hui? Oui, j'ai une liste de tâches que je souhaite accomplir. Tout d'abord, je dois terminer un rapport de travail et l'envoyer à mon superviseur. C'est important. Une fois le rapport terminé, vous aurez un sentiment d'accomplissement et pourrez vous concentrer sur d'autres tâches. Exactement. Ensuite, je prévois d'organiser ma boîte de réception et de répondre à tous les emails en attente. Il est temps de faire le tri et de rester au fait des choses. C'est une bonne idée. Une boîte de réception propre et organisée contribue à améliorer la productivité et vous permet de ne manquer aucun message important. Ensuite, je souhaite consacrer du temps à la recherche et à la collecte d'informations pour un projet à venir. Cela nécessite une préparation minutieuse.
La recherche est essentielle à la bonne exécution d'un projet. Prenez le temps de recueillir des informations précieuses et de prendre des décisions éclairées. J'ai également pour objectif personnel de lire au moins un chapitre du livre que je voulais terminer. C'est une façon de se détendre et d'investir dans le développement personnel. C'est une bonne habitude. La lecture offre une stimulation mentale, élargit les connaissances et permet de rompre avec nos routines quotidiennes. Enfin, je voudrais participer à une courte séance d'entraînement. Prendre soin de notre santé physique est tout aussi important que nos tâches professionnelles. Absolument. L'exercice augmente le niveau d'énergie, réduit le stress et améliore le bien-être général. C'est un investissement de temps qui en vaut la peine. C'est donc mon plan pour la journée. Cela semble beaucoup, mais avec une bonne gestion du temps, je pense que je peux y parvenir. Il s'agit d'établir des priorités et de rester concentré. Divisez vos tâches en sections gérables et vous progresserez régulièrement. C'est vrai, fixer des objectifs réalistes et rester organisé m'aidera à profiter au maximum de ma journée. Et toi, John? Des objectifs spécifiques? Aujourd'hui, je souhaite finaliser une présentation en vue d'une prochaine réunion et préparer quelques points clés pour un appel client. Ces tâches semblent importantes et nécessitent une attention aux détails et une communication efficace. En effet. De plus, j'ai l'intention de revoir et de mettre à jour ma liste de tâches afin de m'assurer que je suis sur la bonne voie avec les projets en cours. Une liste de tâches bien tenue est un outil précieux pour rester organisé et hiérarchiser les tâches. Cela permet d'éviter que des objets importants ne passent entre les mailles du filet. Enfin, j'aimerais passer un peu de temps à réfléchir à de nouvelles idées pour un projet créatif sur lequel je travaille. C'est l'occasion d'explorer de nouvelles perspectives. Ça a l'air excitant. Les séances de brainstorming peuvent stimuler la créativité et mener à des solutions innovantes. J'ai hâte de passer une journée enrichissante et productive. Profitons au maximum de notre temps et atteignons nos objectifs. D'accord. À une journée pleine de réussite et d'épanouissement personnel. Commençons par nos tâches et réalisons-les. Absolument, Anna. Puissent les efforts que nous déployons aujourd'hui nous rapprocher de nos objectifs et ouvrir la voie à de futures réalisations.